Bonjour à toutes et à tous les Gaffi Clubbeuses et Gaffi Clubbeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'une poussette qui tient dans mon dos. Et non, ce n'est pas une yo-yo. Non, c'est blague à part, c'est la nouvelle Pocket Plus All City. Voilà, alors c'est parti, découvrons-la. Alors, contrairement à la Pocket Plus classique, où on peut soit avoir un pliage avec les roues à l'extérieur ou avoir le pliage avec les roues à l'intérieur, celle-ci n'a qu'un seul pliage, c'est celui-ci. D'accord ? Le gabarit correspond à peu près à une yo-yo pliée, voire légèrement plus fine, donc en largeur. Ok ? Après, les différences entre les deux s'arrêtent là. Car même si on peut mettre un siège auto dessus, eh bien l'aspect général de la poussette est plus un aspect poussette de dépannage, de faible utilisation, parce qu'on a une impression peut-être subjective de poussette un peu plus cheap, un peu plus légère par rapport au pliage, bien sûr, pliage à plat comme la yo-yo, mais aussi la All City, la Easy S Twist ou la Easy S Plus classique, etc., etc. Donc, l'intérêt de cette poussette, c'est d'avoir quelque chose d'ultra léger. On est à 6,3 kg, je crois, entre 6 kg et 6,3 kg, ce qui est à peu près le poids d'une yo-yo aussi, d'accord. Désolé, je la compare beaucoup à la yo-yo puisque du coup c'est la plus compacte et la plus légère, une des plus légères, donc forcément on ne peut que la comparer avec la poussette la plus compacte et la plus légère du marché qui est donc la yo-yo. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons déjà, on peut noter deux poignées comme une poussette canne mais reliées par une barre. D'accord, ce qui permet plus de rigidité, mais on voit quand même que le guidon bouge quand même pas mal. Et donc l'aspect, vous voyez, ce que je vous disais un peu branlicotant, passez-moi l'expression, donne cette impression subjective qui n'est qu'une impression subjective puisque au niveau SAV, on a très peu de retour sur cette poussette, donc aucun souci, aucune peur à avoir de ce côté-là. Au niveau des roues arrière et des roues avant, c'est des simples roues. Nous ne sommes pas sur du roulement à billes. Nous avons un système de frein ici qui est très accessible et pratique, comme ceci. Nous avons un panier qui est également assez accessible, qui malheureusement, ça c'est le revers de la médaille, hein, petite poussette égale pas super grand panier. Hein, mais bon, où on peut mettre quand même certaines choses dedans, notamment un pack de lait par exemple, on pourrait le mettre facilement, voire un pack d'eau. Il a l'air d'être assez costaud, donc ça c'est bien. Au niveau des roues avant, bien elles sont pivotantes et ne se bloquent pas. Par contre, comme d'habitude, on peut, avec l'aide d'un petit tournevis, les enlever pour le nettoyage. Au niveau de l'assise, donc l'assise est de bonne qualité avec des tissus sympathiques, avec donc une allonge de jambe, ce qui est très bien, d'accord, qui se pince comme ceci, voilà. Au niveau du harnais, c'est classique, hein, on appuie dessus comme ceci et on remet un à droite et un à gauche. Voilà, rien d'exceptionnel là-dedans. Une capote donc légère, mais qui tient bien. D'accord. Elle couvre bien. On aurait peut-être aimé une petite visière pour le soleil couchant, mais bon, voilà, c'est correct. Au niveau de l'inclinaison de ce hamac, eh bien, c'est une inclinaison par sangle, le même style que la All City, enfin que toutes les cubites, toutes les poussettes GB.
Donc là, il n'y a pas de souci. Donc je vous rappelle comment ça marche, hein. On prend le mécanisme, on pousse d'abord l'enfant et le dossier, et en tenant la partie ici, on va simplement tirer pour bloquer l'inclinaison voulue. Pour le desserrer, eh bien c'est simple, on va appuyer sur le bouton et desserrer pour choisir l'inclinaison voulue jusqu'à l'inclinaison complètement inclinée, mais pas allongée. Vous voyez, donc c'est une poussette qui est à partir de 6 mois. Voilà, au niveau de l'assise. Au niveau de la maniabilité, bah forcément, comme elle est très légère, eh ben, elle est très maniable. Donc pas de souci de ce côté-là. Au niveau du pliage, eh bien c'est simple. En fait, on a ces deux boutons de chaque côté de la poignée. Donc on va appuyer dessus comme ceci et aller en avant comme ceci. Et la poussette va se plier pratiquement toute seule comme ceci. Hop. Et on va ramener tout ça là. Et à ce niveau-là, on va donc faire un mouvement comme ça. D'accord? Pof. Et cette partie-là va venir se clipper toute seule ici. Voilà. Et le tour est joué. Voilà. Que le hamac soit incliné ou non, ça change pas. Si ça change un petit peu, vous voyez. Si, bof, ouais, ouais, c'est pas, ça changera pas la donne. Hein. Ça sera peut-être un peu plus plaqué, mais bon, voilà. D'accord. Voilà. Donc elle se porte par les poignets ou par le tube comme ça. Il n'y a pas de sangle à l'épaule, c'est dommage. Mais bon, voilà, ça se porte assez facilement. Donc pas de souci de ce côté-là. Hop, toc, ouverture facile. Hop, voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cette poussette. Au niveau des dimensions, elle est assez large quand même. Hein, on est à 50 au poignet, d'accord. Et on est à 52 de large en bas, à l'arrière. Ce qui veut dire qu'elle passe les portiques de métro, hein, qui généralement, sur Lyon, on est à 55, à Paris, on est à 50. Donc, grosso modo, on peut se dire qu'à Paris, on passe pas les portiques de métro. Mais bon, après, voilà, il n'y a pas que les portiques de métro dans la vie. Mais voilà, c'est pour noter quand même que par rapport au gabarit de la poussette, elle est quand même plus large que toutes les autres. Alors peut-être c'est à cause de la possibilité effectivement de pouvoir mettre, on le voit ici, soit une nacelle ou soit un cosy. Donc pour la stabilité, comme on va surélever l'enfant avec des kits adaptateurs, eh bien forcément l'enfant va être plus haut, le poids va être plus haut. Donc pour la stabilité, ils ont peut-être élargi les roues arrière. Ça vient peut-être de ça. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'on peut constater. Et bien voilà, je pense que nous avons fait le tour de cette poussette. Bien sûr, comme d'habitude, dans les commentaires, laissez-moi vos questions. Laissez-moi aussi vos avis si vous l'avez déjà, ce que vous en avez pensé, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Ça aidera tout le monde, hein, parce que, je le rappelle, la chaîne est là quand même pour aider à faire un choix de poussette. Donc n'hésitez pas à pianoter et laisser vos commentaires. Voilà. Pensez aux réseaux sociaux, Facebook, Instagram, le site internet pour les pièces détachées, Gafi Club, SOS Poussette, etc. Vous connaissez tout ça. Je vous dis à bientôt les Gafi Clubbeuses et Gafi Clubbeurs. Bye bye.